Yo la team, comment ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en vrai de vrai j'avais pas trop d'inspi. Toute la journée je me suis dit je vais tourner une vidéo, je vais essayer de faire quelque chose pour YouTube ou quoi pour les réseaux sociaux et en fait je sais pas, je me sentais pas inspiré. Je suis resté dans ma chambre toute la journée à travailler comme je fais tous les jours. J'étais en mode un peu confiné et comme vous le voyez ma chambre elle est toute petite. Là je me suis dit non en vrai je peux pas faire ça, je dois bouger. Vous savez bien aussi j'ai le studio à Bruxelles donc je pense qu'on va partir sur Bruxelles. Je vais vous prendre avec moi et on va aller travailler au studio ce soir. Je vais faire de la prod, ça c'est sûr et certain que cette vidéo là elle sera focus sur de la prod. On va écouter de la musique dans le train. Je pense que je vais me mettre dans un mood. J'ai quand même 1h30 pour aller à mon studio. Donc let's go les gars, moi je vais préparer mon sac et je vais vous prendre avec moi un peu dans un format vlog, comme ça t'as capté. Ok les gars, me voilà au studio. Du coup je viens pas d'arriver parce que j'ai quand même pris le temps de m'installer, de manger un tout petit peu, histoire de prendre des forces pour faire de la grosse trap. Parce que les gars, aujourd'hui on va faire de la super trap. C'est aussi appelé la alien trap parce que j'ai vu. En tout cas c'est des prods où il y aura de la grosse 108, il y aura des hi-hats, ça va partir dans tous les sens. Mais ça va être du très lourd. C'est beaucoup les ricains qui bossent sur ce genre de prod. Mais ce genre de sonorité on peut les retrouver de plus en plus dans le rap francophone. Donc n'hésitez pas aussi à me donner dans les commentaires vos suggestions d'artistes dans ce style là parce que moi ça m'intéresserait de fou. Donc sans plus attendre on va passer devant FL Studio. Mais avant ça si t'es nouveau n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu peux aussi liker la vidéo et mettre la petite cloche comme ça tu seras notifié de toutes les autres vidéos. Ici on parle de beatmaking, on parle de clipmaking aussi et on parle surtout de rap. Donc let's go mon pote, appuie-moi sur ce bouton rouge et rejoins la team. Bon, on est devant FL Studio et par où commencer? D'abord la super trap, il y a beaucoup de sonorités un peu hyper pop, un peu électronique. Mais tout à l'heure dans le train vous avez vu des images, j'ai écouté pas mal de sons, j'ai écouté une grosse playlist sur Spotify tout simplement, elle s'appelle Super Trap. Je vous la mettrai dans la description si vous désirez l'écouter. Comme ça au moins vous entendez un peu ce qui peut se passer autour de ces styles là. Et j'ai quand même vu que ça partait dans tous les styles, genre des fois on avait du début c'était un peu rock, métal, puis après ça partait vraiment en grosse trap. Des fois on avait des trucs un peu plus électroniques, tout comme on avait des trucs un peu plus rap traditionnel. Mais je pense qu'il va faire vraiment la différence, ça va être les hi-hats et tout ce qui s'ensuit autour de la rythmique, donc les snares et tout ça et les claps. J'ai déjà set le BPM, il est à 150 BPM du coup. Donc première étape c'est de rechercher la mélodie et j'ai envie de vraiment partir sur un mood bien sombre. Let's go, on va faire ça tout de suite. Ok, on va tout simplement partir sur cette petite base là, franchement hyper simple. On va utiliser ça en boucle, je vais chercher une contre-mélodie pour justement alimenter tout ça. Ça fait très funk tout ça, mais j'aime beaucoup, je trouve que ça donne très bien, donc on va le mettre directement. Ça donne trop bien. Allez, go chercher un autre synthé. Le petit bruit un peu shutter là, franchement ça déchire. Ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va le mettre dans le mixeur et on va l'exporter en audio. Comme ça on va garder vraiment cette petite partie là qui nous intéresse. Et il n'y aura pas le reste de la mélo qui va nous suivre. Vous allez voir tout de suite, c'est beaucoup mieux que je vous montre que je vous explique. Donc j'ai mis mon synthé dans la piste 3 et du coup ici je vais appuyer sur ce petit bouton là. Donc le raccourci pour moi c'est option R et donc du coup pour vous c'est Alt R si vous êtes sur Windows, moi je suis sur Mac. Il y a cette petite fenêtre qui s'affiche, moi j'ai mis directement Cut Remainder, donc ça veut dire qu'en gros il va nous cutter directement dès que la mélodie elle est terminée. Donc voilà, on peut faire Start tout simplement et voilà, c'est bon pour nous. On prend notre mélodie ici. Et là, on peut voir du coup, ça commence là, après ça continue, et nous on veut que cette petite partie là. Donc tout simplement, on fait ça, tac, et on va faire ça, la même chose ici et ici. Et voilà. Ok, là c'est good. J'aimerais bien encore retrouver une autre petite lead pour réalimenter tout ça, pour donner un peu plus de rapidité. Donc let's go, on va chercher ça tout de suite. Yes, on est good. On va rajouter une rise basse.
On commence à être pas mal au niveau mélodie. J'aimerais bien regarder, allez, si j'en trouve encore une nouvelle, ça va faire 6 mélodies ou même 7 mélodies. Mais j'ai vraiment une idée en tête et là pour l'instant, elle y est pas encore. Donc let's go, on va voir ça tout de suite. Et comme vous l'avez vu, on utilise beaucoup de sons électroniques, mais franchement, ça donne trop bien. Ça fait grave penser au style de son que j'ai utilisé dans la vidéo où j'ai fait une prod dans l'espace. Elle est disponible juste ici si tu veux la voir juste après la vidéo. C'est du très lourd, on a vraiment une bonne base de mélodie. Là ce que je vais faire c'est que j'ai tout mis dans le mixeur comme vous l'avez vu et je vais commencer déjà à mixer les sons parce qu'ils s'entremêlent beaucoup, les sonorités elles sont assez agressives. On va essayer de faire en sorte que chaque son ait sa place. On va pouvoir commencer la vraie partie, les drums du coup. En vrai de vrai, ça a été assez simple, mais vous avez vu, c'est beaucoup de répétitions. Let's go, on va s'attaquer aux drums. Bon les gars, du coup là j'ai terminé mon pattern de drum. Enfin j'ai pas encore fait les 808 mais j'ai fait tout ce qui concerne le reste. Je sais que c'est assez répétitif parce que je pense que je l'ai fait juste sur 4 temps. Mais sans doute que dans la structure, je vais faire des modifications. Donc en gros, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai mis des claps et des snares sur tous les temps comme d'habitude. Donc les premiers hi-hats que je vais vous faire écouter. Et d'ailleurs, on entend un petit clic là, il faudra les mixer correctement après. Et voilà, c'est tout simple. Avec ça, du coup, j'ai rajouté d'autres hi-hats. Donc vous allez voir, avec ça, si je vous fais écouter déjà les deux ensemble. Comme si c'était un peu le bordel, mais c'est fait exprès, vous allez voir avec le reste comment ça va donner. La technique que j'ai utilisée aussi pour les seconds hi-hats, j'ai cuté l'enveloppe comme pour les 808, donc du coup j'ai tout descendu et j'ai monté le hold à fond. En fait ça me permet d'avoir des hi-hats qui se cut assez vite, ils sont pas trop longs dans les graves ou quoi que ce soit, et ça permet de créer des petits... Tu captes un peu le délire. Ensuite j'ai rajouté une petite open hat, donc je peux vous faire écouter aussi tout simplement ce qu'elle donne, avec des petits effets de glide. Assez simple. J'ai rajouté aussi des petits bruits de laser. Un petit crash aussi, surtout les débutants. Des snares un peu en mode Rolls. Aussi encore un autre open hat. Il vient tous les 2 temps. Et vous savez quoi, je fais tout écouter directement ensemble et puis après on passe à la 808. Ok les gars, non c'est trop chaud, c'est trop chaud. Là en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai descendu de -3 toutes les mélodies, de -3 tonalités du coup, de -3 cases on va dire. Ça donne beaucoup mieux au niveau des 808. Franchement, je vous fais écouter la 808 en solo. T'as entendu ça, le petit vou. T'as vu, on imite bien les bruits de 808 ici. Hein. J'ai fait ça tout simplement. Un aspect wobble un peu. Je vous explique. Vous prenez ici, vous sélectionnez ce petit bouton là pour faire des glides. Donc vous allez faire un glide ici, tac, voilà. Vous allez le monter ici tout en haut, au niveau de la vélocité, comme tous les autres. En tout cas, il faut qu'il ait la même vélocité que celui de base. Donc je l'ai mis en dessous, mais vous inquiétez pas, on va le remettre au-dessus juste après. Donc ensuite celui-là, je le duplique. Donc CTRL B. Et là ici, du coup, je vais venir baisser la vélocité de deuxième. Donc à peu près ici, comme ça, c'est bien. Et là ici, je peux dupliquer tout ça. Et là, on sélectionne et on peut remonter. Et ici, ça nous donne... Voilà, on a notre effet un peu wobble et fait facilement avec une vélocité. Bon, après, en soi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un kick sur les premiers temps.
Et voilà, c'est assez efficace et j'ai envie de vous garder la fin pour la structure. Donc du coup, moi je passe directement à la structure et on va pouvoir s'écouter cette prod les gars. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et la zone des commentaires est là aussi pour me donner vos avis, donc n'hésitez pas. Bon, du coup les gars, j'ai terminé. Elle est vraiment incroyable. Je kiffe trop Smooth, donc dites-moi en commentaire si c'est réussi. Je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait, principalement comment j'ai fait l'intro. En gros, j'ai exporté toutes les mélodies en audio. Donc voilà comment ça donne sans effet. J'ai rajouté plusieurs effets. J'ai mis un EQ du coup pour couper les basses fréquences et pour couper aussi un peu dans les mids. Ensuite, j'ai rajouté un shaper box avec un preset de reverse. C'est le preset ici, j'ai été mettre reverse, tac. Et j'ai mis en 2 bars. Ensuite, j'ai rajouté un petit chorus de chez Arturia. Pour finir, j'ai rajouté une reverb, du coup la vintage Valhalla reverb comme d'habitude. Et voilà ce que ça donne avec les effets. Et comme tu le vois aussi, j'ai fait une automation, du coup la reverb elle se finit vers la fin pour arriver petit à petit justement à la prod. J'ai rajouté des petits risers plus des snare rolls, du coup je vous fais écouter ça tout de suite. Des petites transitions habituelles. Vous allez voir, j'ai créé des patterns un peu différents du coup pour les 808, un ici, un ici. Ensuite, j'ai recopié du coup pour faire un pont l'intro avec la basse, la rise basse et quelques éléments. J'ai parfois joué d'une octave au-dessus ou d'une octave en dessous parmi certains patterns à certains endroits pour donner un peu de diversité justement dans le son. Donc je pense que pour moi, c'est terminé. On va pouvoir passer à l'écoute. Let's go les gars, c'est parti. Ça envoie de fou. Ok. Bien bresson. Ça donne envie de froncer les sourcils. Ok, on revient sur le pré-refrain. Nah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, j'aime trop les bruits électroniques là comme ça. Chiche, comment c'était trop lourd les gars, franchement, simple, rapide, efficace, ça distorsionne à fond mais c'est de la bonne distorsion, t'as capté, genre c'est pas dérangeant, c'est le style, c'est ce qu'on recherche. Non franchement, j'ai trop kiffé. Je sais pas ce que vous en avez pensé les gars, mais dites-moi en commentaire si c'est réussi. Moi pour moi, c'était une première. Dites-moi aussi des choses pour m'améliorer parce que ce serait super intéressant que justement j'expérimente un peu plus ces styles là. C'est vraiment des styles qui me mettent trop dans des moods bien méchants, mais à la fois c'est ce que j'aime trop. Franchement, c'est ce que j'aime trop. La vidéo les gars touche à sa fin, mais n'hésitez pas à aller suivre tous mes réseaux sociaux, allez suivre mon Instagram, mon TikTok, mon Twitter et mon Twitch aussi. N'hésitez pas du coup à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, à mettre la petite cloche, à mettre un like à la vidéo si elle vous a plu. Partagez aussi à tous vos potes qui aiment ce genre de musique. Bon les gars, on se retrouve très vite, c'était Slim Prod, peace.